Une jeune fille qui a appelé le mardi dernier, qui est en Côte d'Ivoire, elle a sa tante qui est ici en France, qui l'avait contacté, qui est allée la voir à Abidjan pour qu'elle puisse lui faire un enfant, parce que sa tante ne fait pas d'enfant, pour qu'elle puisse lui faire un enfant et tout. Donc son mari, il devait faire une insémination et tout ça là. Et elle devait donner 7 000 € à sa nièce. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Elle a appelé ici pour dire que sa tante l'a ramenée en Côte d'Ivoire. Elle a accouché là-bas. Sa tante a pris son passeport avec sa maman. Elle est rentrée en France, qu'elle est bloquée là-bas alors qu'on lui avait donné un visa de 5 ans étudiant. Et qu'elle est bloquée à Abidjan là-bas. Le monsieur a coupé tous les ponts avec elle et tout ça là. Il y a un proche, elle a un proche qui m'a contacté. Un très proche qui m'a contacté. Je vais taire son nom et je vais vraiment taire le lien et tout qu'elles ont ensemble. Et la personne m'a contacté, la personne a insisté, la personne a voulu que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Parce qu'elle dit que la jeune fille qui est passée, elle a dit beaucoup de mensonges. Et elle, ça lui fait mal parce que ce n'est pas la vraie vérité. Et que elle veut que je vous explique la vraie vérité. J'ai dit ok. Comme vous voulez maintenant que j'explique la vraie vérité à ma team, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que sa tante et son mari, et le monsieur, le Whitey, le mari de sa tante, le Whitey là, c'est même pas un fructueux. C'est pas un Whitey qui est riche. Non. C'est un Whitey fonctionnaire qui a son boulot, qui va le matin au travail. Voilà, qui va au travail le matin et qui rentre à 16h, 17h comme un fonctionnaire normal. Mais c'est quelqu'un qui a un bon boulot, quand même son boulot est bien, c'est voilà, il a un bon boulot, il a un bon poste et tout, mais c'est pas quelqu'un de fructueux. C'est quelqu'un qui est dans la classe moyenne ou peut-être un peu au-dessus de la classe moyenne. Donc, comme sa tante est avec son mari et que sa tante n'arrive pas à enfanter, elle et son mari ont pris la décision de faire une insémination. Et elle a dit à son mari, elle dit bon, au lieu d'aller prendre une autre femme ou une autre fille pour faire l'insémination, moi je vais prendre ma nièce pour qu'elle fasse ça, comme ça reste dans la famille et tout. Donc son mari a dit, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'elle a payé les écoles, cette tante-là, elle a toujours été là, tante. Donc, elle graissait avec le mari de sa tante. Et la tante, elle ne savait pas. Elle ne pouvait même pas s'imaginer que sa nièce, la fille à sa soeur, allait pouvoir même graisser avec son mari. Donc, elle-même, son esprit n'était pas vers là-bas. La petite fille là, elle avait commencé à graisser avec le monsieur là. Juste quand ils sont rentrés, elle est restée en contact avec le monsieur. Et elle a appris que la petite fille est enceinte. Mais je vous dis, vous allez dire qu'elle est peut-être naïve, mais franchement, quand ton idée ne va pas quelque part, il y a des choses qui se passent devant toi et puis tu ne vois pas. Donc, je ne sais pas dans quel cafouillage, la petite est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, la tante pensait que c'est l'insémination là qui a marché, qu'ils sont allés faire qui a marché, puisque ils avaient quand même essayé ça, l'insémination. Ils étaient allés, ils ont fait, dans l'hôpital où on fait là, ils ont fait l'insémination là. Donc, la tante, elle pensait que c'est l'insémination qu'ils sont allés faire à l'hôpital là, qui a marché, alors que non. C'est parce que la petite fille même là, elle graissait avec son oncle. Donc, elle est tombée enceinte naturellement. Ça n'a rien à voir avec l'insémination. Elle est tombée enceinte naturellement. Et le monsieur a fait les papiers, a fait tout ce qu'il fallait faire pour la faire venir ici en France. Et la petite fille est venue en France. Quand elle est venue en France, elle habitait chez sa tante. Elle était chez sa tante. Mais quand elle était chez sa tante, que sa nièce ne la respectait plus. Quand il y a des gens comme ça, des invités, que les gens sont là, qui sont là, c'est là maintenant la petite fille là. Elle va manquer de respect à sa tante. Elle va lui parler mal. Quand sa tante dit 1, elle dit 20. Quand le monsieur est là, elle envoie balader sa tante. Pourquoi? Parce que comme elle a commencé à grailler avec le monsieur et qu'elle est tombée enceinte du monsieur naturellement, pas par insémination, je ne sais pas à quoi elle a pensé. Peut-être que le Whitey lui a dit qu'il allait laisser sa tante pour rester avec elle. C'est ce qui était dans sa tête. Donc quand la tante a commencé à soupçonner quand même le comportement de sa nièce, parce que sa nièce avait vraiment des comportements un peu bizarres. Elle ne la respectait plus, elle essayait de la vexer, elle essayait de... Donc voilà comment sa tante va la prendre pour aller la déposer chez une de leurs sœurs qui est ici en France. Mais dans la même ville, du genre dans le même quartier, comme genre dans le 17e, voilà, c'est dans le même 17e,
Mais la tante, elle est un peu éloignée et tout. Elle a pris la petite fille là pour aller la déposer chez sa sœur. La petite fille là, pendant qu'elle était chez sa sœur, quand la petite fille allait vivre chez sa sœur, quand la tante se lève le matin pour aller travailler, ou bien quand, en tout cas, la tante et le monsieur n'avaient pas les mêmes horaires de travail. Vous connaissez en Europe ici, ton mari peut travailler le jour et toi tu travailles la nuit, ou bien ton mari peut travailler l'après-midi, toi tu travailles le matin, ou bien voilà. Mais en tout cas, ils n'avaient pas le même programme. Et c'est comme ça, quand sa tante partait travailler, la petite fille a quitté chez sa tante, chez qui elle était là. Elle quittait là-bas pour venir gré avec le Wahiti là, dans le lit conjugal de sa tante. Tous les jours, quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle gré avec le Wahiti. Quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle gré avec le Wahiti. Tous les jours. Mais la tante ne savait pas que sa nièce venait gré avec son mari à la maison. Elle ne savait pas. Et la petite fille là, elle-même, la nature a commencé à la frapper. Et que la vie même a commencé à la frapper. Dieu a commencé à la frapper. La petite fille là dans sa grossesse. Et puis même quand elle dit qu'elle est étudiante et tout ça là. Même chose, le papier même qu'on donne pour les étudiants, pour rester en cité là, elle n'a même pas eu ça. Même le papier même pour des études qu'on donne aux étudiants pour aller à l'école là, elle n'a même pas eu le papier. Elle n'a même pas eu de campus, rien. Voilà, elle n'a même pas pu aller à l'école. Elle est venue ici en tant qu'étudiante, mais elle n'a jamais été à l'école. Jamais. Et c'est comme ça, son mauvais comportement là, elle commençait maintenant à insulter sa tante, la traiter de tous les noms, puisqu'elle partait gré avec le monsieur. Elle montait la tête du Wahiti pour que le Wahiti ne respecte plus sa femme, pour que le Wahiti laisse sa tante. Et c'est comme ça la petite fille là. Dieu a commencé à la frapper. Elle est en train de marcher dans la rue comme ça, elle tombe. Elle est en train de marcher, elle tombe. Elle est arrêtée, elle tombe. Elle a commencé à tomber. On dirait maladie, on dirait épilepsie. Pourtant, elle n'a pas épilepsie. Hein. La petite fille n'a pas épilepsie. Elle a commencé à tomber. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé de sa nièce. Et sa tante, j'ai oublié de vous dire, sa tante a su après qu'elle graissait avec son mari. Elle a su avec preuve, tout, que sa nièce graissait avec son mari. Donc sa tante, quand sa tante a su que sa nièce graissait avec son mari, elle s'est dit, bon, comme elle est enceinte et que la grossesse là c'est pour mon mari et moi, je vais quand même la laisser, elle va finir d'accoucher. Après je vais trouver une autre solution pour qu'elle continue sa vie, on va récupérer l'enfant. Mais la fille, la façon maintenant elle parlait, la façon elle racontait des choses, tout, sa tante maintenant avec les preuves qu'elle avait, que sa nièce, la fille à sa soeur, même père, même mère, qu'elle nourrit. Elle dit que la chose qu'on appelle, la tante en question là, sa nièce là, c'est comme son enfant. Sa nièce là, c'est comme son enfant. C'est elle qui s'est toujours occupée de la petite. C'est elle qui a toujours payé ses études. C'est elle qui l'a toujours nourrie. Elle est comme son enfant. Donc elle a appris que son enfant, sa fille, graissait avec son mari, le traumatisme. Mais elle ne pouvait pas emmener sa fille, sa nièce comme ça. Elle dit, bon, elle va la laisser quand même pour qu'elle finisse d'accoucher. La femme là, la tante a commencé à avoir tension. Elle a commencé à tomber malade. Parce que la trahison, si, elle ne s'y attendait pas. Elle a commencé à tomber malade. Et la petite fille maintenant, elle seule, elle tombait. Elle tombait. Et la tante a commencé à avoir peur. Elle a essayé de se renseigner un peu. Ils ont dit que, peut-être qu'elle l'emmenait à l'hôpital. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais sa nièce tombait seulement dans la rue. La petite fille, elle peut être dans la rue en train de marcher, elle tombe. Elle peut être à la maison, elle tombe. Donc sa nièce dit, bon, comme c'est quelque chose de bizarre, à l'hôpital, on ne trouve rien. Je vais l'emmener en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être la soigner. On va voir ce qui ne va pas. Voilà comment sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire. Quand sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire, maison dans laquelle elle était encore là, c'est sa tante qui payait. C'est sa tante qui payait. Quand la petite fille est partie là, façon elle a commencé à se comporter, façon elle a commencé à dénigrer sa tante, façon elle a commencé à manquer de respect à sa tante, elle a créé une division dans la famille, un gros tollé dans la famille, vous comprenez? Malgré ça, sa tante s'est dit, bon,